Ce visa-là est authentique. Il a été émis par le gouvernement du Canada. Il porte le bon sceau, le bon numéro, la bonne signature. Si vous le mettez sous la lampe d'un agent de douane, il passe. Et pourtant, le document qui a permis de l'obtenir, lui, était un faux. Ça se passe en 2023. Une jeune femme s'envole pour Montréal avec ce visa dans son sac. Elle a payé cher, très cher, avec sa famille, elle et sa famille, pour obtenir ce document, c'est-à-dire ce visa-là. Et elle devait commencer l'université 3 semaines plus tard, après son arrivée. Mais une fois atterri, son téléphone sonne et l'homme, au bout du fil, donc la personne qui a traité son dossier, entre guillemets, lui dit une phrase qu'elle ne comprend pas. Il dit, surtout ne montre les documents à personne. Donc les documents qu'il a fait faire, bien entendu. Pourquoi cette déclaration? On va le découvrir plus tard. Je veux que vous vous mettiez vraiment à la place de cette jeune femme. Vous avez 22 ans, vous êtes à Cotonou peut-être, vous êtes à Dakar, à Yaoundé, à Lomé, à Abidjan peut-être. Vous avez fini vos études secondaires et vous savez aussi clairement que moi, vous savez que si vous restez, il ne se passera rien. Alors vous faites ce que tout le monde autour de vous fait. Vous regardez vers le Canada avec les vidéos qui ne cessent de pleuvoir et tout. Et là, il faut comprendre quelque chose. Le rêve canadien en Afrique francophone, ce n'est pas une idée vague. C'est vraiment un marché, un vrai marché, avec des vendeurs, avec des prix, avec des agences, avec des pages Facebook, avec des groupes WhatsApp. Il y a des types en costume qui font des lives pour expliquer comment ils vous garantissent une admission, par exemple pour le cas des gens qui veulent venir étudier, et un visa de résident permanent pour les gens qui veulent venir s'établir définitivement. Vous en connaissez peut-être un, ou tout le monde peut-être en connaît un. Et le speech est toujours le même. Donne-moi quelques milliers de dollars, je m'occupe de tout. La lettre d'admission, la preuve de fonds, le visa, parce que pour avoir le visa, on vous demande tous ces documents-là. Tu n'as qu'à faire ta valise. Ouais, c'est ce qu'on va te dire. Selon la dizaine de témoignages recueillis par Radio-Canada, bien entendu, le tarif tourne autour de 4 000 à 12 000 dollars. Imaginez une telle somme comme ça en Afrique, c'est beaucoup d'argent. Trop beaucoup d'argent. 4 à 12 000 dollars dans les pays où c'est plusieurs années de salaire, ce n'est pas l'argent de poche. C'est la maison, peut-être de la famille, de la mère, c'est l'héritage, c'est le champ vendu, c'est le terrain vendu, c'est quelque chose qui a été vendu pour trouver cet argent-là. Retenez ça, parce que c'est ce qui va rendre la suite insupportable. Le fait que de dépenser pour ces genres de documents et que ça se révèle faux. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Parce que le génie du stratagème, c'est qu'il n'y a presque rien coûté. D'accord? Ça n'a vraiment rien coûté à cette personne de mettre ça en place. L'homme au centre de cette histoire, ce n'est pas un mafieux. Ce n'est pas un pirate informatique. C'est un étudiant africain, inscrit pour de vrai à l'Université de Québec à Chicoutimi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement, parce qu'il est un vrai étudiant, il possède une vraie lettre d'admission, et il possède vraiment les vrais documents qui lui ont permis d'être admis dans cet établissement universitaire. Il a donc pris sa propre lettre d'admission, la vraie, avec le vrai sceau de l'université dessus, avec la vraie signature. Et vous voyez un peu là où je m'en viens. Il prend sa lettre, tout ça, il le change, il change le nom, il change le programme et la vente, il vend. Les Africains ont tout mis en œuvre pour venir ici étudier au Canada. Un coup sur place, on leur dit non seulement qu'ils n'ont jamais été acceptés à l'UQAC, mais que l'entièreté de leurs démarches ont été organisées par des escrocs. Il n'y a pas de deuxième étape. Le sceau est bon parce que c'est le vrai sceau, la signature est bonne parce que c'est la vraie signature.
le papier qui vient de l'université, tout est bon parce qu'il a vraiment juste photocopié, juste tiré Ce qu'on de comprend ça. du modus operandi, c'est que les étudiants qui décident de venir étudier au Canada ont tenté de mettre toutes les étapes aux mains d'hommes qui se disent consultants en immigration. En échange de milliers de dollars, on leur transmet une lettre d'admission de la part de l'université et des papiers officiels d'immigration. Arrivés au Canada, on se rend compte que l'entièreté des papiers sont des contrefaçons. Donc, avec ce stratagème, il a berné l'université, il a berné le gouvernement du Québec, il a berné même le gouvernement du Canada qui a délivré le visa sur cette base, sur la base des documents qu'il a permis, bien qu'il a fourni pour justement permettre à la dame donc d'avoir ce visa. Mais la lettre ne suffit pas. Pour obtenir un permis d'études au Canada, il faut aussi prouver que vous avez l'argent pour vivre ici. Les relevés de compte bancaire, on va t'en demander. Alors, on en fabrique aussi de faux garanties financières, de faux relevés et dans certains cas ou dans certains dossiers, de faux diplômes même. On a aussi entendu parler, ce genre d'histoire, de faux diplômes. Ce qui veut dire une chose importante, que je veux que ça soit vraiment clair, il ne travaille pas seul. Fabriquer de faux relevés bancaires africains, ça demande des complices sur place. Et les antennes de cette industrie, on sait que il y en a beaucoup dans les pays africains. Il y a beaucoup, je ne vais pas citer ici les pays. Donc, il n'était pas seul dans ce magouille. C'est pratiquement une industrie, hein, c'est pratiquement une filière. Ouais. Donc, revenons à notre jeune femme. Appelons-la Aminata parce que c'est le même nom que Radio-Canada avait fourni pour protéger son identité. Donc, comme je le disais tantôt, elle atterrit à Montréal en août 2023, juste à temps pour la rentrée. Elle est heureuse, elle le dit elle le dit elle-même à Radio-Canada. Quand elle a reçu la lettre, elle était tellement contente. Puis, le consultant l'appelle et lui dit de ne pas se présenter à l'université, de ne montrer les documents à personne. Mais elle ne comprend pas. Évidemment qu'elle ne comprend pas pourquoi, parce qu'elle a payé pour étudier, elle a traversé un océan pour étudier. Alors, elle fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire du point de vue du fraudeur. Elle prend l'autobus, elle monte à Chicoutimi, elle veut juste confirmer son inscription et dissiper le malentendu. Et là, elle frappe le mur. L'université lui explique que sa lettre n'a jamais été émise par eux, que c'est une contrefaçon. Prenez une seule seconde pour comprendre sa position exacte à ce moment précis. La position de la jeune dame. Elle est à 6000 km de chez elle, son argent est parti, elle n'est inscrite nulle part, son visa a été obtenu sur la base d'un faux, ce qui veut dire qu'aux yeux de la loi canadienne, son statut est empoisonné. Et l'homme qui lui a fait ça est quelque part au Québec. Avec son argent, il ne répond plus. Elle n'a pas de moyens de rentrer. Elle n'a pas le droit de rester non plus, où il n'y a pas de bonnes nouvelles vraiment pour elle. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment cruelle. Parce que le système, lui, offre une sortie. Vous êtes sur le territoire canadien, vous n'avez plus de statut valide. Il existe un formulaire pour ça. Vous demandez l'asile. Ce n'est pas un hasard si les fraudeurs poussent leurs victimes dans cette direction-là. Fatim, une autre victime du même homme, raconte à Radio-Canada que son arnaqueur l'a pressé de demander le statut de réfugié. Est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé. Ça arrange plutôt tout le monde si elle acceptait le statut. Ça vide le dossier au fait. Ça enterre la fraude parce que une fois que la victime se presse pour aller demander l'asile, donc devenir réfugié, les autorités canadiennes vont maintenant considérer plus cette deuxième demande que la première. Donc ça va faire en sorte que la demande d'asile maintenant la concerne elle seule et non le fraudeur. Donc elle a refusé. Elle a refusé de demander l'asile alors qu'elle avait tous les motifs du monde de le faire. Elle a préféré vivre dans la clandestinité, sans papier, avec la peur d'être expulsée chaque jour, plutôt
que de contourner le système une deuxième fois de plus. Donc, vraiment, je veux que vous entendiez bien ce que ça veut dire. Cette femme a choisi la précarité totale pour pouvoir dire aux autorités canadiennes « Je suis de bonne foi ». Vérifiez, c'est un des gestes les plus dignes de toute cette histoire. Et personne ne peut le dire le contraire. Et elle est loin d'être la seule. En 5 ans, près de 12 000 étudiants étrangers ont demandé l'asile au Québec. Il y a plein d'universités et d'écoles où on a vu beaucoup d'étudiants, surtout africains, ont demandé l'asile. Donc 12 000. Ça ne veut pas dire que les 12 000 sont des fraudes. Beaucoup de ces demandes sont légitimes. Mais quand les réseaux vendent l'université comme un tremplin d'immigration, ça finit dans ces chiffres-là aussi. Donc malheureusement. Et ce sont des demandeurs authentiques qui payent le prix de la méfiance. Oui, parce que quand un moustique pique, ben, on tue tous les moustiques, malheureusement. C'est comme ça. Alors, faisons le bilan. Qui a payé dans cette histoire? L'université a découvert le stratagème à la fin de l'année 2023 et a expulsé l'étudiant. Elle n'a pas porté plainte pour contrefaçon de ces documents officiels. Le vice-recteur a expliqué que les démarches étaient très compliquées. Donc, je ne vais pas prétendre que je comprends cette décision. Je vais juste vous laisser avec pour pousser les réflexions, les recherches pour vous renseigner davantage. Radio-Canada aussi a essayé de joindre cet homme à plusieurs reprises. Lors d'un bref échange avec CBC, il a tout nié. Depuis, ces numéros ne sont plus en service et il a bloqué les journalistes sur les réseaux sociaux. Mais quand même, il vit toujours au Québec, selon, bien entendu, les renseignements. Aminata et Fatim, elles, vivent dans l'inégalité. L'une à Montréal, l'autre à Saguenay. Elles ont perdu leur argent, leur année, leur statut, et j'imagine le stress et tout ce qui va avec. Et pourtant, pour être parfaitement honnête avec vous, l'histoire n'est pas finie du côté judiciaire, bien entendu, parce que l'UPAC est en train toujours d'enquêter. L'UPAC enquête toujours, des groupes de travail existent, les dossiers sont réexaminés. Vous savez qu'au Québec, au Canada, rien ne se perd. Même dans 100 ans, on peut toujours revenir sur une affaire. Donc, l'homme qui a fabriqué les faux est libre. Les femmes, elles, plutôt, ont acheté sans savoir ce qui se tramait, ce qui se traquait, ce qui se faisait en arrière. Maintenant, si vous ne retenez qu'un cas de fraude, j'ai raté cette vidéo. Il y a un garçon, quelque part, qui regarde peut-être son téléphone en ce moment. Appelons-le Ibrahim. Il a 19 ans, il vient de finir le lycée. Sur son écran, il y a une vidéo, un type de son âge, ou à peine plus vieux, qui parle depuis d'un appartement au Canada. Il lui montre son permis d'études. Il dit que c'est facile. Il dit qu'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un aussi. Et Ibrahim, ce soir, va aller voir sa mère, va aller voir ses parents, va aller voir son cousin, son oncle. Il va lui demander peut-être de vendre quelque chose, un bien, une maison, un terrain, je sais pas moi, pour pouvoir faire les papiers. C'est ça le vrai sujet de cette vidéo. Pas un faussaire de Chicoutimi. Une génération entière à qui on a vendu l'idée qu'il existe un raccourci et qui est prêt à payer n'importe quoi pour l'acheter. Parce que voilà le mensonge central. On fait croire que l'obstacle, c'est la procédure, que c'est compliqué, que c'est opaque, que le système est fait pour vous bloquer et qu'il faut donc quelqu'un pour vous faire passer par-dessus. Voilà le piège. Et je pèse mes mots. La procédure est publique, elle est simple, elle est accessible. Les universités,
vous pouvez parcourir l'université à travers les sites et tout. Les universités canadiennes acceptent les candidatures directement sur leur propre site, sans intermédiaire. Quand vous le faites vous-même, ça vous coûte moins cher. Parce que l'agent doit bien prendre sa commission quelque part si vous passez par quelqu'un. Mais si vous passez par vous-même, vous ne payez personne. Et c'est vraiment, c'est pas compliqué. Donc l'obstacle n'a jamais été la procédure. L'obstacle, c'est la peur de faire la procédure soi-même. Et cette peur-là, elle se vend très bien. Beaucoup d'agences l'ont compris. Et c'est pourquoi ça marche toujours. À l'UQAC, j'ai posé quelques questions à les étudiants qui, eux aussi, ont un avis sur la situation. Et on entend publiquement les gens parler qu'avant de venir, il y a certains qui ont falsifié le dossier en venant, mais quand ils sont venus, ils ont rencontré des problèmes qui fait qu'ils n'ont pas pu poursuivre leurs études. Je dirais que certaines personnes ne font pas assez attention aux choix qu'ils font. De l'autre côté, il y a des personnes mal intentionnées qui cherchent quand même à se faire de l'argent sur le dos des personnes qui essaient d'améliorer leur situation. Les gens se font toujours avoir, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? 3 choses. Notez-les, surtout si vous vivez en Afrique et vous voulez arriver ici au Canada à travers les études. Numéro 1, le registre. Au Canada, un consultant en immigration doit être membre du collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Ce registre est public, il est en ligne, il est gratuit. Si le nom de votre consultant n'y est pas, ce n'est pas un consultant, c'est un vendeur. Retenez bien ça. 2. La lettre. Une lettre d'admission se vérifie. Vous écrivez directement au bureau des admissions de l'université avec votre numéro de dossier et vous demandez confirmation. Ça prend un courriel. Si votre consultant vous dit de ne pas contacter l'université, vous venez d'avoir votre réponse. Vous venez d'avoir votre preuve que quelque chose se trame. 3. La phrase. Si quelqu'un vous garantit une admission, c'est terminé. Aucune université au monde ne peut garantir une admission avec un intermédiaire. Aucune. Personne. Impossible. C'est structurellement impossible. C'est cette phrase-là, à elle seule, c'est un aveu. Si vous avez affaire avec quelqu'un, avec même, dans le cadre même peut-être de la résidence permanente, elle vous dit que je vous garantis votre résidence permanente, c'est que c'est faux. Aminata a fait confiance, malheureusement, et elle a payé les pots cassés, elle a payé les frais. Ce n'était pas de la stupidité. Je ne veux pas, je ne veux pas quiconque que ce soit à l'issue de cette vidéo la juge. Pourquoi? Parce que c'est une jeune femme qui a fait confiance à quelqu'un de sa communauté, qui parlait sa langue, qui connaissait son pays. C'est exactement pour ça que ça marche, parce que la plupart des fraudeurs, c'est souvent de la même communauté que ça marche le plus souvent facilement. Donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est ça. Si cette vidéo a en quelque sorte permis ou peut éviter à une seule personne de vendre sa maison, de vendre ses biens pour acheter un faux, elle a servi à quelque chose. Nous sommes bien au fait qu'il y a des stratagèmes de fraude qui touchent autant des étudiants étrangers que des établissements d'enseignement supérieur au Québec. Ce sont des stratagèmes qui peuvent toucher la production de faux documents, la fraude. Radio-Canada nous apprenait ce matin que l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, a finalement décidé d'enquêter sur les escrocs qui ont organisé la venue d'étudiants africains ici au Canada, ceux qui ont berné certaines universités canadiennes. Donc partagez-la dans les groupes, c'est là qu'elle doit aller parce que c'est là-bas qu'on arrive à embobiner beaucoup de personnes. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes passé par là, écrivez-le dans les commentaires, on va documenter ensemble. Et la prochaine fois, je vous raconte l'histoire de l'homme qui a monté la plus grosse fraude en immigration de l'histoire du Canada. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à très vite. Salut.